Shabbat Shalom Ouvrir les amis, Shabbat Paracha de Vaïkra. Je suis désolé pour le retard, mais des fois on a des choses qui sont importantes. Et Baruch Hashem, nous avons eu le mérite d'assister à la Brit Mila du petit-fils du Rav Israël Abergel aujourd'hui, qui se nomme au nom de son saint-père, le Rav Yoram. Donc le petit bébé se nomme Yoram Michael, comme son arrière-grand-père. Donc on lui souhaite de grandir dans la Torah, les mitzvot et le Maasim Tovim Be'ezrat Hashem. Et ça fait plaisir d'entendre un peu de joie dans tous ces problèmes qu'on entend. Donc nous avons été faire kavod au Rav, Baruch Hashem. Et donc c'est pour ça que nous avons pris un peu de retard. Je voudrais aussi dédier secours pour la refoua chez Lema du petit bébé Leroy Ben Esther, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande refoua chez Lema et le fasse très vite sortir de l'hôpital. Et bien sûr pour tous les malades d'Israël, où qu'ils soient, Frat, mon oncle, Avraham El Flora, etc. Et tous les malades d'Israël. Que Baruch Hu donne à tous les malades une grande refoua chez Lema. Et qui nous envoie le Mashiach Bimra B'Yamen. Il faut savoir que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra, le troisième sefer de la Torah, le troisième livre en fait, qui va s'ouvrir sur Vaïkra. Une idée d'appel, un appel. Et il faut savoir que c'est le troisième livre qui parle essentiellement des sacrifices. Le troisième livre de la Torah, c'est le plus petit. Il n'y a que 9 parchemins, c'est le sefer le plus petit et c'est lui qui détient le plus d'enseignement au niveau du service sacrificiel, puisque du début à la fin, il va nous enseigner en fait tout ce qui est inhérent au service dans le Mishkan, donc le tabernacle, et bien sûr, niveau du service des Kohanim, des Lévim, et bien sûr, les différentes offrandes. Le korban khatat, le korban ola, le korban shelamim. Est-ce qu'on va amener un bœuf? Est-ce qu'on va amener un agneau? Est-ce qu'on va amener une mincha? Une mincha, c'était en fait de la fine fleur de farine, etc. Donc tout le Sefer Vaïkra, il sert en fait à nous instruire sur la avoda des Kohanim et des korbanot, à tel point que nos sages nous disent que celui qui veut avoir le mérite aujourd'hui d'amener un korban à Kadosh Baruch Hu, alors que c'est pas possible puisque le temple a été détruit, nos sages nous disent que si il va étudier le Sefer Vaïkra, c'est comme si il avait emmené les korbanot dans le Beth Amikdash ou au Mishkan, étant donné que la valeur de l'étude est comme si la réalisation de la mitzvah en fait. Donc ô combien il est important ce Sefer Vaïkra. Il faut savoir que c'est aussi Shabbat Zachor, le Shabbat qu'on lit avant Purim, puisque mercredi, Bezrat Hashem, ce sera le jeûne d'Esther, et mercredi soir, ce sera donc la Megillat Esther pour les gens qui habitent hors, bien sûr, des murailles, et que jeudi, Bezrat Hashem, ce sera le Mishté. Donc on lit toujours la parasha de Zachor, Zachor est Asher Aser Lecha Amalek, ce qui est fait Amalek quand il est sorti d'Égypte. Il faut savoir que dans la parasha de cette semaine, il y a marqué Vaïkra, et le mot Vaïkra, il est écrit avec un petit aleph. Nos sages nous disent pourquoi est-ce que le mot est écrit avec un petit aleph? Pourquoi est-ce que là-bas il y a un petit aleph? Il y a plusieurs petites lettres et des grandes lettres dans la Torah, mais celle-là en fait, elle est particulière parce qu'en fait c'est un appel. Dieu il a appelé Moshe Rabbeinu. Et quand il appelle Moshe Rabbeinu, Moshe qui devait écrire la Torah, il dit donc non, moi je peux pas marquer Vaïkra. Je vais marquer Vaïker, comme il a appelé Bilaam, la Racha, il m'a rencontré, pas il m'a appelé, bon, il m'a croisé dans la rue, il m'a dit tu viens, viens, j'ai besoin que tu rentres dans le Mishkan. Pas Bim Yochad, il m'a invité. Dieu nous montre par là le savoir-vivre avec quelqu'un qu'on aime. On le chérit, on l'appelle, on va le faire venir vers soi. C'est ce qu'il dit, Vaïkra, viens vers moi. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il va refuser cette marque de grandeur qu'Akadosh Baruch Hu lui fait. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, il a refusé cette marque de grandeur qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Alors il voulait marquer Vaïker comme Bilam, genre Dieu il m'a pas appelé, il m'a pas Vaïkra el Moshe. Et en fait, il a écrit le Aleph en petit pour montrer qu'il n'était pas d'accord, mais il était obligé d'écrire Vaïkra. Pas Vaïker. Dieu lui a dit tu écris comme moi je t'ai dit. Et en fait il faut savoir que lorsque Moshe Rabbeinu il est descendu du mont Sinaï en ramenant l'étape de la loi, il avait deux cornes de lumière qui sortaient de sa figure. Il avait le visage lumineux. Nos sages nous disent d'où venait cette lumière. Il faut savoir que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu l'encre pour écrire le Sefer Torah,
Dieu, il sait exactement combien il y a besoin d'encre pour écrire un Sefer Torah. Dieu, il connaît au millimètre près qu'est-ce qu'il y a besoin pour chaque chose, puisque c'est lui qui a créé le monde. Et donc, il lui a donné la mesure complète et nécessaire pour écrire le Sefer Torah. Mais Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a écrit le Sefer Torah, il a écrit Vaïkra avec un petit aleph, donc il a réduit la quantité d'encre. Et quand il a écrit là-bas, et l'homme Moshe, il est le plus humble de tous les hommes, Anav Mikol Adam, et bien là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié une lettre. Et en oubliant une lettre, il restait donc de l'encre avec cette encre qui restait du petit Aleph et cette encre qui restait du Hanav, pour pas qu'on dise de lui qu'il était le plus humble de tous les hommes. Il voulait qu'il y ait un défaut dans ces deux mots pour pas qu'il fasse preuve d'orgueil. Il veut au contraire faire preuve de modestie, ne pas montrer que lui, il a voulu écrire ça. Donc il y a un défaut dans ces deux mots. Et ces deux gouttes-là lui ont fait qu'il avait deux cornes de lumière qui sortaient de son visage et qui faisaient qu'il avait le visage lumineux. Donc en fait, c'est cette encre divine qui a constitué ces fameuses lumières qui émanaient du visage de Moshe Rabbeinu. Et il faut savoir que, mis à part ça, ce petit Aleph nous apprend que, le Zera Shimshon, il nous dit que, ça nous apprend qu'il faut faire très attention quand on fait des petites choses. Des fois, on a l'impression que quand on réalise des petites choses, eh ben, ça n'a pas d'intérêt. Aux yeux d'Hachem, c'est pas grand chose. Oh, tu vois pas, j'ai aidé mon voisin à porter ses sacs. Oh, tu vois pas, je lui ai dit de venir à un cours de Torah. Oh, tu vois pas, j'ai rien fait. Mais il faut savoir que tu as changé le monde. Ces petites choses que toi tu appelles une petite action, un petit geste, Vaïkra, Dieu il l'appelle. Dieu il le montre à tout le monde. Regardez mon fils, qu'est-ce qu'il a fait. Ce petit geste qu'il a eu en aidant sa voisine, ça a permis à sa voisine de dire waouh, t'as vu comment il m'a aidé, quelle mitzvah il a fait. T'as dit à ton copain de venir à un cours de Torah, il est venu pour toi. Toi, tu dis bah, j'ai rien fait. Je lui ai dit viens avec moi, je l'ai croisé dans la rue, je l'ai dit viens avec moi. Mais ce type-là, il a été à un cours de Torah, il a kiffé et il a fait teshuva. Tu es responsable de toute sa tchouva et la tchouva de ses enfants et ses petits-enfants. Tu as gagné tes mondes. Toi, tu crois que c'est une petite action. Non, c'est pas une petite action. Tu as changé la réalité du monde. Donc il faut jamais penser qu'une petite action, qu'une petite mitzvah, elle n'a aucune signification pour Akadosh Baruch Hu. Au contraire, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a caché le salaire de la mitzvah. Pourquoi? Pour pas qu'on dise, bah celle-là c'est une grande mitzvah, celle-là c'est une petite mitzvah. Il n'y a pas de grande et il n'y a pas de petite mitzvah. Il y a juste un salaire qui est différent. Et comment tu vas t'investir dans ta mitzvah? Chaque chose peut changer les mondes, même si ça te paraît infime pour toi. Et il faut comprendre que tout le livre de Vaïkra va nous parler du service sacrificiel dans le Mishkan et ensuite, bien sûr, dans le Beth Amikdash. Il faut comprendre que, en fait, Dieu nous a permis de sacrifier des animaux pour qu'on puisse prendre conscience de notre place et savoir que tout appartient à Dieu et que Dieu en fait c'est lui qui dirige le monde. Et en fait quand on amène cet animal, nos sages nous disent que c'était nous qui devions être à la place du Corban pour comprendre que Dieu dans sa miséricorde il a permis qu'on prenne un animal plutôt qu'on prenne ta vie. Donc il te dit si on a pris un animal au lieu de prendre ta vie, il serait peut-être temps que tu sacrifies ton âme animale, que tu sacrifies ton âme animale au niveau de la boulimie des désirs, au niveau de cet orgueil que tu as en voulant vivre que pour toi, en voulant juste assouvir tes propres plaisirs. Avoir une âme animale, oui, tu en as besoin pour vivre, parce que tu es obligé de manger, tu es obligé de boire, tu es obligé de travailler, etc. Donc tu as besoin de ton âme animale qui te sert de moteur. Mais nous, au lieu d'utiliser cette âme animale comme moteur, on l'utilise comme vecteur. C'est-à-dire que c'est d'abord l'âme animale et après l'âme divine. D'abord, on va d'abord combler nos besoins primaires, animaux, vitaux, désirs, la débauche, et la bouffe, et les films, et les bêtises. D'abord ça, c'est la priorité de notre vie. Après, si on a le temps, on va aller à un cours de Torah. Il y a le match de foot. Ah bah, le plus important, c'est le match de foot. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas les quarts de finale, donc j'irai au cours de Torah. Non. D'abord, tu vas faire vibrer ton âme divine, après tu fais vibrer ton âme animale. Il faut savoir que dans toute chose, comme on le dit dans les brachot, est-ce que tu vas bénir le Icar ou tu vas bénir le Tafel? C'est quoi le Icar? C'est quoi le Tafel? Le plus important ou ce qui vient pour améliorer le goût? Est-ce que tu vas faire la bénédiction sur... Est-ce que tu vas faire la bénédiction sur la sauce qui
qui est autour du gâteau ou sur le gâteau lui-même? Tu vas faire maisonnote ou chéakol? Qu'est-ce qui est le Icar et ce qui est le Tafel? Et c'est ce qu'il nous dit exactement dans le livre de Vaïkra, Kadosh Baruch Hu. Vaïkra, si tu es capable de sacrifier ton âme animale pour moi, pour montrer que ce qui est plus important pour toi, c'est le divin et pas pour tout, que tu ne fais pas ton propre service, eh ben je t'appellerai et tu feras partie des gens qui vont édifier le Mishkan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en montrant à Kadosh Baruch Hu que son service est plus important que notre propre service, on devient des bâtisseurs du Olam Haba. Parce que le Olam Haba, c'est pas après qu'on soit mort. Le Olam Haba, c'est une fois qu'on est revenu d'entre les morts, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire que c'est la vie éternelle après la venue du Mashiach. C'est ça le Olam Haba. Ça veut dire que on est des bâtisseurs du Olam Haba. Mais où est-ce qu'il se bâtit le Olam Haba? Il se bâtit dans notre monde. C'est dans ce monde-ci qu'on bâtit le Olam Haba. C'est pas une fois qu'on est mort, parce qu'une fois qu'on est mort, on peut rien bâtir du tout. Tu veux devenir un bâtisseur? Sache que tes actions les plus infimes qui sont vers Akadosh Baruch Hu, elles sont énormes dans le ciel. Et sache aussi que lorsque tu sacrifies ton âme animale pour Akadosh Baruch Hu, tu détiens la capacité de devenir un être divin. Comme qui? Comme Moshe Rabbeinu, qui était le seul que Dieu il a appelé. Vaïkra el Moshe. Il a appelé Moshe. Pourquoi? Parce que lui, il était capable de devenir Isha Elohim. Celui qui devient un être humain dans le divin. Shabbat Shalom ou Mevorach.